Abidjan Sud. Alléluia. Nous allons rester encore dans cette position. Nous restons dans cette position, nous élevons la voix vers le Seigneur. Et ensemble, encore une fois, nous avons ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Ta parole déclare que tu es l'alpha et l'oméga. Et ta parole déclare, Seigneur Dieu, qu'au-dessus de tout, tu es élevé, tu es glorifié, tu es magnifié. Que peut un homme sans, Seigneur, notre Dieu, le soutien de ta grâce. L'apôtre Paul pouvait dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et je peux ce que je peux par la grâce de Dieu. Seigneur, nous comprenons, nous faisons partie de ceux qui comprennent, ô Dieu, qu'un travail, une œuvre exercée sans la grâce se limite en termes de résultats aux efforts personnels. Mais lorsque la grâce est là, Seigneur notre Dieu, notre Père, lorsque la grâce est évolutive, Seigneur notre Dieu, ça m'amoncelle davantage sur notre personne, ô Dieu. Nous sommes plus que capables et nous produisons les fruits de l'Esprit. Non ceux de la chair, mais ceux de l'Esprit. C'est pourquoi encore une fois ce matin, j'invoque ta grâce, j'invoque ta grâce, j'invoque ta grâce, j'invoque ta grâce. Que ta grâce soit au rendez-vous et que ta grâce me rende capable. Que ta grâce me rende capable au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen en acclamant le Seigneur. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le nom donc du Seigneur soit béni. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. C'est un bonheur, c'est un plaisir pour nous. C'est une grâce que nous mesurons à sa juste valeur. Le privilège de prendre la parole dans une telle assemblée. Le privilège, j'ai envie de dire, de partager la parole du Seigneur. Nous voulons, avant toute chose, payer le tribut, comme ça se dit, n'est-ce pas, au père de la maison, mon père, mon coach, mon mentor, le pasteur Mohamed Sanogo, pour cette opportunité. On acclame le Seigneur. À ma mère aussi, le pasteur Liliane Sanogo, et à tous les pasteurs merveilleux, formidables, toute cette équipe dynamique, jusqu'au plus petit des serviteurs, n'est-ce pas? C'est juste une expression, n'est-ce pas, qui travaille d'arrache-pied au quotidien pour que cette église soit ce qu'elle est. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur. Le thème que nous allons aborder ce matin, c'est « Tout est bien qui finit bien ». Alléluia. Tout est bien qui finit bien. C'est une expression qu'en général on utilise, vous vous retirez s'il vous plaît, c'est une expression qu'en général on utilise pour qualifier une situation dont l'achèvement, dont la conclusion n'a rien de semblable, n'est-ce pas, avec son commencement. La Bible déclare dans le psaume 130, du moins 119, dans le psaume 119, au verset 130, il est dit, la révélation de tes paroles, j'espère que vous avez noté avec moi, certaines personnes en lisant ce verset disent la révélation de ta parole, de tes paroles. Ce qui est écrit, c'est tes paroles. Ça veut dire qu'il dit la révélation de ta parole, de tes paroles est claire. Il n'est pas question donc dans ce cas-là de toute la Bible. Il est question du réma. On dit donc que le réma est clair. Quand on dit que c'est clair, ça veut dire que ça prend une personne d'une certaine situation, ça change tes ténèbres en lumière. Ce que quelqu'un doit comprendre, c'est que lorsqu'une situation perdure, lorsqu'une situation a besoin d'évoluer, ce qu'il faut faire, ce dont vous avez besoin, avant toute chose, c'est d'un réma. Et lorsque le réma, la parole révélée, parole personnellement adressée par le Seigneur à une personne, arrive, ce réma-là est clair. Ce réma-là change ta situation. Je veux dire déjà à quelqu'un ce matin, ta situation va changer. Alléluia. Ta situation va changer. Et on dit qu'elle donne de l'intelligence. L'intelligence différente de la sagesse. Elle donne de l'intelligence.
La sagesse se trouve dans la conception, l'intelligence se trouve dans la réalisation. Elle donne de l'intelligence au simple. Ça veut dire que lorsque le réma vient, le réma prend un homme ordinaire et en fait un homme capable. En réalité, le réma vous rend puissant. Puissant, dunamis, explosivité. Non, mais puissant ici, parce que l'une des définitions du mot puissance, qui est souvent, on va dire, ignorée ou bien ne pas beaucoup utilisée, c'est que le mot puissance signifie la capacité, l'habilité, n'est-ce pas, à pouvoir produire des résultats. Lorsqu'on dit qu'une personne est puissante, ok, elle est remplie de l'onction, super. Mais la puissance donne à une personne, c'est la capacité de cette personne à produire des résultats dans un domaine donné. Je vais dire à quelqu'un, lorsque le réma vient, ce que tu étais incapable de faire, parce que le réma donne la puissance. Revelation gives power. Le réma donne la puissance, elle va te rendre, du moins il va te rendre capable de pouvoir obtenir un résultat que tu n'as jamais obtenu au préalable. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Alléluia. Alléluia. Un des passages préférés, un de mes passages préférés, se trouve en Actes des Apôtres au chapitre 14, du verset 8 au verset 10. Vous connaissez bien l'histoire de Paul, n'est-ce pas, qui arrive dans une ville que l'on appelle Lystre. Une fois arrivé à Lystre, la Bible va dire qu'il va rencontrer un paralytique impotent, Actes chapitre 14, du verset 8 au verset 10. Le paralytique était assis là, et la Bible dit qu'il écoutait parler Pierre, Paul du moins. Il l'écoutait parler. Et quand ce monsieur l'a écouté parler, à un moment donné au verset 10, il est dit, verset 10, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ça veut dire qu'il y a une attitude, n'est-ce pas? Il y a un langage corporel qui traduit la foi qui se trouve dans le cœur d'une personne. Que quelqu'un me dise Amen. Je crois que quelqu'un a dit un jour, lorsque le ciel s'engage en votre faveur, la garantie que ce que le ciel dit va se réaliser, c'est ton Amen. Lorsque tu dis Amen, alors ce que Dieu dit se réalise. S'il vous plaît, il y a une différence entre penser et croire. Penser est une fonction de l'intellect. Croire est une fonction du cœur, donc de l'esprit. Lorsque je pense, c'est le résultat d'une analyse. Après analyse, je tire des conclusions. Mais après analyse, je veux comprendre. Mais lorsque je crois, je ne comprends peut-être pas forcément. Mais j'accepte. J'accepte et j'agis là-dessus. J'accepte lambano, j'agis là-dessus, kata lambano. Mais lorsque, je veux dire, la Bible dit c'est en croyant du cœur. Donc croire est une fonction de l'esprit, puisque vous savez bien que le cœur, c'est l'esprit. Ce matin, ce que Dieu cherche des personnes qui croient et non des personnes qui pensent. Donc les personnes qui pensent vont se dire, mais comment est-ce que telle ou telle parole va se réaliser? Si tu ne sais pas, demande à ton voisin. Il a capté une parole comme ça aussi, ça produit des résultats dans sa vie. Ça continue de produire des résultats dans sa vie. Pourquoi est-ce que c'est avec toi que ça ne marchera pas? Qu'est-ce que tu as fait de différent? Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et d'ailleurs, si tu avais fait quelque chose, la grâce est là pour te couvrir, pour te repositionner si tu te répands. Dis à quelqu'un, ce n'est jamais fini. Vous savez, j'ai réalisé quelque chose, c'est que dans ton histoire, les virgules continuent. Mais seul Dieu a la capacité de mettre le point. Et je veux te dire, ce n'est jamais fini jusqu'à ce que ce soit fini. Et crois-moi, ce ne sera jamais fini tant que Dieu n'a pas encore réalisé dans ta vie ce qu'il a prévu de faire. Dis à ton voisin, dispose-toi seulement et tu le verras. Alléluia. Alors, le thème donc que j'aborde ce matin, comme je le disais, c'est tout est bien qui finit bien. Permettez que je donne juste quelques principes que nous trouvons fondamentaux, n'est-ce pas, pour pouvoir avancer. En Proverbes chapitre 18, verset 21, bon, permettez même que je le laisse, on va dire en Joël chapitre 3, verset 10, vous gagnez du temps. En Joël chapitre 3, verset 10, que nous dit la Bible? La Bible nous dit que le faible dit, je suis fort. Le faible dit, je suis fort. Autrement dit, le faible ne dit pas, je suis faible. Mais le faible dit, je suis fort. Lorsque le faible dit, je suis faible, il confesse ce qu'il vit. Lorsque le faible dit, je suis fort, il confesse ce qu'il veut. Vit, veut. Lorsque, donc, nous comprenons ce principe, ça veut simplement dire que dans la vie, vous ne confessez pas ce que vous vivez, mais vous devez confesser ce que vous voulez. Beaucoup de personnes sont étonnées de voir que leur situation ne change pas, n'est-ce pas? La situation perdure. Ce qu'elles ne veulent pas vivre perdure, mais ce qu'elles veulent ne se réalise jamais. Va voir dans les confessions de ta bouche. Alléluia. Parce que de manière claire, ce qu'il faut réaliser, c'est que tu as dans la vie ce que tu dis. Je ne veux pas passer du temps à le démontrer, mais tu as ce que tu dis. Je le démontre ou je continue? Ok, tu as dans la vie ce que tu dis. Tu possèdes ce que tu déclares.
Cela m'a amené à dire simplement que tes possessions, tes déclarations, tes confessions déterminent tes possessions. Ce que tu n'as pas est lié à ce que tu n'as pas confessé. La vie et la mort, dit la Bible, Proverbe chapitre 18, verset 21, sont au pouvoir de la langue. Et c'est la deuxième partie qui me plaît. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Assez souvent on ne dit pas. Ça veut dire simplement que dans la vie, tu vivras ce que tu diras. Tout ce que tu dis, que tu le veuilles ou pas, tu vas le vivre. Que tu sois sincère ou pas. J'ai souvent dit, tu peux être sincère, mais tu as sincèrement tort. Le but n'est pas d'être sincère, parce que le faible ne confesse pas ce qu'il vit. On ne confesse jamais ce qu'on vit, mais on confesse ce qu'on veut. Maintenant, pour confesser ce que tu veux et non ce que tu vis, je crois que tout le monde le sait. Je veux confesser ce que je veux, parce que c'est ce que je veux qui détermine ce que je veux avoir. Mais je me retrouve à confesser ce que je vis. Quelle est la différence? La différence se trouve simplement dans le fait que la Bible dit, en Matthieu chapitre 12, je crois au verset 43, certainement, il est dit ceci donc en Matthieu chapitre 12, verset 43, que c'est de l'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur. Lorsqu'on dit cœur, vous savez que ce n'est pas cet organe cardiaque. D'où est venu cardiaque en français. Lorsqu'on dit cœur, il est question de l'esprit. C'est de l'abondance de l'esprit, de ce qui est dans ton esprit, que ta bouche parle. Que tu le veuilles ou pas, c'est ce qui est abondamment en toi. C'est ce qui est amoncelé en toi que tu vas confesser. Ce n'est pas une question de vouloir. C'est what is inside. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est ça que tu confesseras. Donc, si tu veux changer la confession de ta bouche, alors sature-toi. Sature-toi de la parole. Première chose. Deuxième chose que tu dois faire, je gagne du temps. La deuxième chose que tu dois faire, si tu veux changer la confession de ta bouche, deuxième chose, change ce que tu crois. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi? Ce que la bouche dit, c'est ce qui est dans ton cœur. L'esprit se nourrit de la parole de Dieu. L'intellect se nourrit d'informations. Donc lorsque je pense sur la base des informations que j'ai reçues. Lorsque je crois sur la base de ce que la Bible dit. Donc si je suis saturé de la Bible, que vous le vouliez ou pas, peu importe ce que je pense, peu importe les informations qui me parviennent, il se trouve qu'il y a un rapport de force qui se réétablit, n'est-ce pas? Le rapport de force, c'est que ce que je crois est supérieur à ce que je pense, à toutes les informations qui me viennent. Imaginez-vous par jour le nombre d'informations que vous recevez. Oh mon Dieu. Allez sur Facebook. C'est des milliards d'informations. Souvent, je me demande, mais comment tu fais? Comment nous faisons, on va dire? Comment nous faisons? Ça vient de partout. Ça vient de partout, on est bombardé. Et on finit par croire ce qui nous bombarde. Mais alors, bombarde-toi de la parole. Si tu es bombardé de la parole, vous savez, je vous prends un exemple. Avez-vous déjà marché avec quelqu'un pendant 20 ans, 10 ans, on va dire 20 ans? Vous avez marché avec la personne pendant 20 ans. Un matin, quelqu'un se lève pour venir vous dire, cette personne-là, elle n'est pas bonne. C'est une information. Maintenant, le fait que vous ayez marché avec la personne pendant 30 ans, on va dire 20 ans, ce fait-là est tel que ce qu'on vous dit ne peut pas changer ce que vous croyez de la personne. Pourquoi? Parce que vous avez une expérience, vous avez un passé. Il y a une longue histoire. Donc, il y a une longue pratique de la parole, il y a une saturation, n'est-ce pas, qui a été faite, qui est telle que même si on vous dit quelque chose qui est vrai, on va dire qui est réel, ce qui est réel ne va pas changer. C'est pas que vous pourrez penser. Vous allez dire, ah, avec toutes les informations que j'ai, on dirait que vraiment il n'est pas bon. Mais je le connais. Autrement dit, mais je crois en lui. Parce que j'ai une pratique, j'ai une expérience. Ça veut dire que tu sais le faire. Dites-moi amen. Amen. Ça veut dire que tu sais le faire. Qu'est-ce qui te remplit? Quels sont tes rapports journaliers quotidiens avec la parole? Deuxième chose, je disais, change ce que tu crois, alors tu changeras ce que tu confesses. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible dit en Marc chapitre 11, verset 23, car c'est en croyant du cœur, donc on croit avec son cœur. Autrement dit, lorsque j'ouvre la bouche pour parler, je l'ai déjà dit, ce que je dis, c'est ce que je crois. Donc si je veux changer ce que je dis, il faut que je change ce que je crois. Déduction logique et formelle. Si je veux changer ce que je dis, il faut que je change ce que je crois. Et alors, à ce niveau, arrivent des vérités incontournables que tu dois admettre sur ta personne, au sujet de ce que Dieu dit de toi. Tout réside là.
La vie essaiera de vous faire croire des choses. Mais le plus important, ce n'est pas ce que tu entends. Le plus important, c'est ce que tu sais. Il y a des vérités incontournables. Quand je dis incontournables, vous êtes obligés, que ça vous plaise ou pas, vous êtes obligés de les admettre. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui se faisait passer pour le grain de maïs? Je ne vais pas vous la raconter encore, cette histoire. Lui, il pensait, on va dire, il croyait. Ce n'est pas penser. Là, il croyait qu'il était un grain de maïs. Donc, vous savez qu'il fuyait. Mais en réalité, est-ce qu'il était un grain de maïs? Non. Après son passage à l'hôpital psychiatrique, on s'est rendu compte que dans le fond, ce n'était pas lui. Ce n'était pas, du moins, qu'il était un grain de maïs. Il a dit, lui, il sait qui il est. Mais est-ce que les poulets ou les oiseaux savent qui il est? Mais je vous dis en réalité, vous comprenez bien à travers cette histoire que le problème, ce n'était pas les oiseaux, ce n'était pas les poulets, c'était lui. La plupart du temps, dans la vie, et c'est là que je m'en vais maintenant, je ne suis pas loin de rentrer dans le message. La plupart du temps, dans la vie, le constat qui est généralement fait, c'est que je me rends compte que le diable est plus conscient de ce que nous sommes que nous le sommes de nous. Alléluia. Souvenez-vous, lorsque Jésus est né, on n'a même pas encore raconté son histoire, les rois mages. Quand on dit quelqu'un est mage, ça veut dire magicien. Des rois mages sont venus l'adorer. Mais comment ils ont fait pour savoir qu'il était le roi des Juifs? Vous pensez qu'ils ont lu nos livres? Ils n'ont pas lu. Magicien, mage. Ils ont lu dans les boules de cristal. Et ils ont su quelle était la destinée de cet enfant qui allait naître. Dites-moi amen. Amen. Depuis quand tu as pensé qu'un roi mage était un chrétien? Mage. Magicien. Donc ça veut dire que le diable connaît la destinée de chacun de nous, je t'assure. Et le problème de beaucoup, c'est qu'ils sont exactement... C'est comme si le diable est plus conscient de ce qu'ils sont qu'ils ne le sont de ce qu'ils sont. Je vais dire à quelqu'un, tu es plus puissant que tu penses que tu l'es. Amen. Même si pour l'instant tu ne dis pas amen juste à ce que je finisse, c'est toi qui vas me... Oh. Il n'y a pas de crise économique d'amen ici, ok, donc ça peut aller. Je change de quartier. Le diable est plus conscient que toi de ce que tu es. Et je te dis, tu es plus puissant que tu ne penses que tu l'es. Laisse-moi t'expliquer. Ok, je me justifie. À ton avis, pourquoi est-ce que le diable déploie, on va dire, tant de moyens? Tant de moyens pour te stopper. Pose-toi la question. Tu as déjà vu, je crois que je l'ai déjà dit ici, tu as déjà vu quelqu'un aller attaquer un fou? Pourquoi? Parce qu'il est fou. He has nothing. Il n'est rien, il n'a rien. Donc on ne l'attaque pas. Wait, attends un peu encore. Mais le tout, ce n'est pas qu'il t'attaque simplement. Mais regarde tous les moyens qu'il déploie. On dit tout instrument de guerre. Donc, ce n'est pas des instruments. Oh, le temps ne me permet pas de t'expliquer ça. Ce n'est pas une expression simple. Tout l'arsenal. En fait, le mot instrument signifie arsenal. Et quand on parle d'un arsenal, vous savez bien ce que c'est. Quand on parle d'un arsenal, ce n'est pas juste une calache. C'est arsenal. Quelqu'un me dit amen. Tout un arsenal contre quelqu'un. Mais en général, il me semble que dans l'armée, les moyens qu'on utilise, son fonction sont proportionnelles de la taille de l'adversité. Tu vois? Ça commence à venir. Tu commences à dire amen. C'est fonction de la taille de l'adversité. Depuis quand avez-vous vu quelqu'un tuer une mouche avec un canon? Ou bien un escargot avec un fusil? Ça dépend. Ça dépend. Alléluia. Dis avec moi, ça dépend. Ne me pose pas la question de savoir ça dépend de quoi. Alléluia. Mais pourquoi tout cela? C'est parce que tu es puissant. Dis-moi amen. Puissant. Tout à l'heure, je vous parlerai. On dit puissant. Aïe, aïe, aïe. Dites avec moi, je suis puissant. Beaucoup de personnes, quand elles pensent quand on parle de confesser la parole, elles ont l'impression qu'il faut réciter les versets 1. Ce n'est pas juste réciter les versets. Et généralement, les confessions les plus puissantes ne sont jamais longues. Moi, je m'assois. Oh mon Dieu. J'aime être seul dans ma voiture parce que tu sais quoi? Quand je suis là, c'est ma chambre haute, deuxième chambre haute. Quand je suis là, je suis puissant. Alléluia. Et quand je dis je suis puissant, je donne 2 coups de poing là. Tu vois, un uppercut. Alléluia. Je suis puissant.
tu es puissant. Dis avec moi, je suis puissant. Dis à ton voisin, dis-lui, dis-lui, tu es trop powerful, trop puissant. Regarde, dans un combat de boxe, quelles que soient les différentes fédérations, WBC, WBA, I don't know. Mais je vais te dire quelque chose. Tu remarques qu'on ne met jamais sur le même ring des personnes qui sont de catégories différentes. Et vous savez que même la guerre a des règles. Donc dans le combat qui nous oppose à Satan, il y a des règles. C'est pas que c'est un tricheur, mais il y a des règles. On ne met jamais deux personnes. On ne peut pas mettre un poids plume et puis un poids Walter sur un ring. Ou bien un poids Walter, on va dire Walter. Et puis un poids lourd. Mais toi, tu es convaincu que Satan est un poids lourd. Oh, il se trouve que vous êtes sur le même ring. Donc en réalité, tu affirmes tous les jours que tu es un poids lourd. Dites-moi Amen. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu es puissant. Donc tu as une semaine pour déclarer tous les jours, je suis puissant. Ah. Et quand tu déclares que tu es puissant, souris. Il y a des vérités, souvent tu es là et puis seul tu ris. Ça dit quand tu vas commencer à rire sans forcer, c'est que c'est bien rentré. Or, le principe, c'est que c'est ce qui rentre bien là. Quand c'est chaud, je dis, écoute, qui a déjà habité à côté des maquis? Abidjan Sud, c'est courant. Mais tu sais quoi? Un matin, je me réveille et puis je vois, il y avait un chant là que je ne chanterai pas. Mes lèvres sont sanctifiées. Malgré moi, je l'ai entendu encore, puisque le maquis me bombardait de cela. Tu sais quoi? Un matin, je me réveille et puis je voulais chanter. La vie, j'ai dit, prie au nom de Jésus. C'est quoi ces affaires? Ce que je n'ai pas voulu confesser, je l'ai confessé. Pourquoi? On m'a bombardé. Il y avait quelqu'un, brique au nom de Jésus. Ça veut dire, je brise au nom de Jésus. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a fait ça encore? Dites-moi, Amen, tu es puissant. Ce matin, je suis venu te dire, première chose, c'est que tu es puissant. Tu es puissant. Regardez, dans tous les rapports, un Américain, quand il voit toute autre nationalité, il a un complexe de supériorité, il connaît sa valeur. Ça dit, c'est plus fort que lui, il n'a pas envie de te... Il ne te banalise pas, quoi, mais écoute, si tu ne sais pas, lui, il sait. Ça dit, au début même, dans vos rapports, avant même de commencer à traiter, toi, tu sens qu'il t'a rabaissé, il t'a mis à un niveau. Maintenant, si toi, tu ne montes pas à son niveau, il te traite comme ça. C'est la même chose que Satan fait. Vous savez quoi? Satan sait que tu es puissant. Maintenant, il reste à que toi, tu saches que tu es puissant. Mais je crois que tu sais que tu es puissant. Si tu es sûr, balance ta main comme ça. Je ne te raconte pas un témoignage. Il y a des gens qui m'emmènent des SMS et puis quelqu'un m'a envoyé un mail, on va dire quoi, sur Facebook, un message. Il m'a envoyé un message, il dit, ok, je tyrannise les démons. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Bon, je laisse cette histoire, c'est bon. Si je te raconte la suite, ce matin, à Abidjan Sud, je vais projeter le message pour que tout le monde lise. Il dit, je tyrannise les gens. Que je les tyrannise les sorciers. Et puis les gens comme ça, ils ont fait... Non, je ne te dis pas, c'est bon. Tu es puissant. Laisse-moi t'expliquer. Regarde une chose. Pourquoi Satan se bat autant pour que tu ne te maries pas? Parce qu'il sait que si tu te maries, Mandela Bassa. Mariage est mariage. Pourquoi il s'acharne autant pour que tu ne te maries pas? Je te fais une petite démonstration. La Bible dit que est-ce que tu sais que quand tu te convertis, tu es 2 fois plus puissant que tu ne l'étais quand tu n'étais pas converti? Dites-moi bien Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Vous devenez 2. Donc tu peux réaliser au moins le double. Ça veut dire que le minimum souvent fait des bilans. Ce que tu étais dans le monde, ce que tu es devenu. D'autres, quand ils font ils ont été divisés par 2. Alors qu'ils doivent être multipliés par 2. Il dit, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit. C'est que vous êtes 2 esprits. Donc, quand tu viens te marier, il y a toi qui viens être 2 esprits.
La personne vient avec ses 2 esprits. Donc vous devenez 4. Ça veut dire que quand tu te maries, tu es 4 fois plus puissant que quand tu ne t'es pas marié. Dites-moi bien Amen. Vous avez souvent entendu dire que le mariage bénit. Non, ce n'est pas le mariage qui bénit, c'est la puissance qui en découle qui bénit. Non, le mariage bénit, bien sûr. Quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi il ne veut pas que tu te maries. Il a déjà trop fort à faire avec toi. La Bible dit, je crois en 1 Pierre chapitre 3, verset 7, je ne crois pas, je sais. 1 Pierre chapitre 3, verset 7, il est dit ceci, parlant de l'homme et de la femme, il est dit que l'homme doit traiter la femme avec beaucoup d'honneur, tout cela, n'est-ce pas? Il doit beaucoup la respecter, n'est-ce pas? De sorte à ne pas faire obstacle à ses prières. N'est-ce pas? De sorte à ne pas faire obstacle à ses prières. Ça veut dire quoi? La raison pour laquelle Satan se bat tant pour qu'il n'y ait pas harmonie conjugale, c'est parce qu'il sait que s'il y a harmonie conjugale, c'est un déluge de feu qui va s'abattre sur lui. Ah, dites-moi Amen. Mais je dis au nom de Jésus, qu'il le veuille ou pas, toi et ton conjoint, vous serez en harmonie. Pourquoi il ne veut pas que tu aies des enfants? Tu te maries, tu vas avoir des enfants. Ça aussi, tu es en train de lutter pour ça. Je vais t'expliquer. Jésus dit, celui qui croit en lui fera des choses beaucoup plus grandes. Et la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Il a dit, je dis, tu le fatigues parce que tu es puissant. Il n'a pas fini de traiter avec toi. Et puis toi, ton enfant va naître. Oh, regardez une chose. Vous remarquez que l'iPhone 2 est plus puissant que l'iPhone 1. L'iPhone 3 est plus puissant que l'iPhone 2. L'iPhone 4 est plus puissant que l'iPhone 3. L'iPhone 5 est plus puissant que l'iPhone 6. Ça veut dire que ton enfant, c'est ta version update. C'est ta version update en plus puissant. Si ton enfant... Aïe, 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 que quelqu'un me dise Amen dans cette église. Et je dis à quelqu'un, peu importe ce que ton enfant vit, souvent tu peux voir que ton enfant n'est pas encore ce que tu veux, mais je prophétise sur ta vie. Il va changer. Je dis, il va changer et il va manifester les vertus de Dieu. Ton enfant ne sera pas pour toi un cauchemar, mais tu seras un cauchemar pour Satan. Ton enfant ne sera pas pour toi un casse-tête, mais je te dis que tu seras un casse-tête pour tes adversaires. Cauchemar pour tes ennemis, casse-tête pour tes adversaires. Ah, répète avec moi, cauchemar pour mes ennemis. Casse-tête pour mes adversaires. Mes enfants sont bénis. Bénis jusqu'à bénis. Ils manifestent l'intelligence 10 fois supérieure. Partout où ils vont, ils ont la prééminence. Et ils ont la préférence. Parce que Dieu les a oints. D'une huile de joie. Dis avec moi oint. Tout à l'heure j'arrive. Je vais t'expliquer c'est quoi le mot oint. Dans un autre sens. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Alléluia. Maintenant je rentre dans mon message. Quelqu'un dit mais tout ça c'était quoi? Galates chapitre 3 du verset 6 au verset 9. Oh mon Dieu. Ah, je dis ton enfant changera. C'est fort dans mon cœur. Je dis ton enfant changera. S'il y a quelqu'un ici qui a des challenges avec son enfant, je dis ton enfant changera. Si ce n'est pas ton enfant, que c'est ton cousin, il changera. Pas à cause de toi. Parce qu'il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand Dieu te bénit, l'autre n'était pas en alliance avec Dieu. C'est Abraham qui était en alliance avec Dieu. Et quand tu marches avec quelqu'un qui est béni, il y a ce qu'on appelle la bénédiction de proximité. Dis avec moi, au nom de Jésus, par la vertu de la bénédiction de proximité, mon enfant change et il est béni. Oh mon Dieu. Ande la brande la hasta. La hinando zahara busi. Galates chapitre 3, du verset 6 au verset 9. Comme Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Verset suivant. Verset suivant. Reconnaissez donc, et j'aime ce verset, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont quoi? Fils d'Abraham. Nous sommes devenus fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Et si nous sommes fils d'Abraham, ça veut dire quoi? Nous sommes héritiers d'Abraham. Tu sais ce que j'essaie maintenant de te montrer? Qui tu es réellement. Si je demande à quelqu'un qui il est, il va me dire je suis béni, et je suis un vainqueur, je suis un champion, plus que vainqueur, fils de Dieu, héritier, tout ça, c'est bien. Mais on ne désigne jamais le tout par un élément.
Un portable, c'est un assemblage ou une tablette. Il y a tout un ensemble d'éléments. Est-ce que vous désignez un ensemble par un élément? Non. Il y a des définitions étymologiques et des définitions pratiques. Quelqu'un me dit amen? Si je vous demande de définir une voiture, tu n'as pas dit c'est une batterie. La batterie n'est qu'un élément de la voiture. Tu ne vas pas me dire c'est un tas de fer. C'est quoi une voiture? C'est une voiture. Quelqu'un me dit amen? Verset suivant. Dis à quelqu'un, je suis fils d'Abraham. Je disais à des gens qui m'ont regardé, est-ce que tu sais que tu étais en Abraham lorsque Abraham payait la dîme à Melchisedec? Bon, dis amen et puis après tu vas comprendre. Est-ce que tu sais que tous les projets qui ne sont pas encore nés sont déjà en toi? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas encore né que ce n'est pas en toi? Ok. Au moment où il payait la dîme à Melchisedec, tu étais en lui. Parce que c'est son fils, progéniture, descendant. La Bible dit donc au verset suivant, allons-y, verset suivant, verset 9, verset 9, verset 9. Je ne suis pas à la tablette, affichez, verset 9. Merci. De sorte que ceux qui croient, verset 9, s'il vous plaît. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux qui croient, je dis, ceux qui croient sont fils d'Abraham. Donc, remplacez dans ce verset 9, ceux qui croient sont fils d'Abraham. Donc, ça veut dire quoi? Ceux qui croient, c'est-à-dire ceux qui sont fils d'Abraham sont bénis avec Abraham. C'est ce que le verset nous dit. Ceux qui sont fils d'Abraham sont bénis avec Abraham. Parce que ceux qui croient, c'est ceux qui sont fils d'Abraham. Parce qu'en croyant, nous sommes devenus fils d'Abraham. Dis avec moi, je suis béni avec Abraham. Lorsque je dis je suis béni, je suis, c'est un verbe d'état. Et si c'est un verbe d'état, ça veut dire quoi? Dis avec moi, je suis béni. Quand je te demande qui es-tu, tu dis quoi? Je suis Gérard. Oh là, tu dis je suis béni. Donc en réalité, ton vrai nom, ce n'est pas Gérard, mais c'est béni. Ah, dites-moi amen. Ta vraie identité, c'est béni. Si je te demande qui es-tu, tu me réponds quoi? Oh, tout le monde dit amen. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Quand tu dis je suis béni, il ne faut pas voir que c'est un qualificatif. Non. Qui es-tu? Je suis Charles Arthur Kwasi Ayebie. Qui es-tu? Je suis béni. De la façon dont tu me demandes qui es-tu, je dis je suis Charles Arthur. Le je suis, tout ce qui vient après le je suis, c'est mon nom. Donc de la même façon, quand tu dis je suis béni, tu es en train de dire que ton vrai nom, ça commence à venir. Dis avec moi amen. Amen. Dis encore avec moi je suis béni. Je suis béni. Je vous donne un autre verset qui prouve que notre vraie identité, c'est béni. Vainqueur, tout ça, ce sont les conséquences. J'arrive. Pas des mots pour des mots. Malachie chapitre 3, verset 12. Malachie chapitre 3, verset 12. Il est dit, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Toutes les nations vous diront, toutes les nations vous diront, toutes les nations vous diront. Tu sais ce que heureux signifie? Béni. Toutes les versions traduisent heureux ici, dit selon le français, par béni. Donc toutes les nations vous diront quoi? Béni. Quelle est ton identité? Dites avec moi, béni. Béni. Quelle est ton identité? Béni. Qui es-tu? Béni. Demande à ton voisin, qui es-tu? Maintenant, moi, je te pose la question. Qui es-tu? Béni. Non, il ne faut pas... enlève maintenant le suis. Qui es-tu? Béni. Qui es-tu? Béni. Dis avec moi, je suis le béni. Je suis la bénie. On est bénite. On va dire, il faut laisser ça. Béni. Béni. J'essaie de faire passer quelque chose. Dites-moi amen. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu? Merci, tu as compris qu'on ne dit pas suis. Qui es-tu? Béni. Donc ta vraie identité, c'est béni. Maintenant, si vous ne savez pas la définition du mot béni, vous allez penser des choses qui ne sont pas justes. Maintenant, qu'est-ce que signifie béni? Je vous en donne 3 sens. Et vous allez voir quelle différence ça fait dans la vie d'une personne. Oh mon Dieu.
Vous savez quoi? Lorsque la foi passe, les impossibilités trépassent. Et sur place, les miracles font surface. Ça veut dire quoi? Dès l'instant où quelqu'un croit à quelque chose, toutes ces impossibilités disparaissent. Et puis, ce n'est pas demain. Sur place. Il y avait moi sur place. At once. Sur place. Immédiatement. Le premier sens de béni qui s'affiche, béni signifie finalement heureux. Oh mon Dieu. Ah, mettez-moi juste la première définition. Béni signifie finalement heureux. Finalement heureux. Béni ne signifie pas heureux au début. Finalement veut dire à la fin. Béni signifie heureux à la fin. Finalement, au finish, au final, à la fin. Ah, dites-moi amen. S'il te plaît, touche ton voisin, dis-lui, c'est le temps de c'est le moment d'être plus vaillant. Vous savez quoi? Rien ne vous déstabilisera jamais. Oh, souvent, je vous assure, rien ne vous déstabilisera jamais. Vous avez trop subi la vie. La vie doit vous subir. Moi, je me suis promis une chose. La vie me subira jusqu'à mon dernier souffle. Ah oui. La dimension ordinaire et normale des gens, je m'excuse, mais ça me fatigue. Pour certains, ils ont fini par se convaincre. On est des hommes hauts. Je ne suis pas un homme haut. Je suis un divin haut. Je n'ai rien inventé. Vous savez, peu importe qui vous êtes, ce que vous croyez à votre affaire, même si vous ne manifestez pas ce que la Bible dit, s'il est écrit, c'est que c'est ce que nous devons suivre. Ma référence, c'est ce qui est écrit. C'est comme ça que je fonctionne. Le reste, peu importe ton titre, s'ils ont écrit, c'est qu'on peut. On entend des gens dire, la Bible dit, soyez parfaits. Ils disent, non, on va tendre vers la perfection. Pourquoi tu dis ça? Ah, mais je comprends. En fait, parce que dans ton esprit, parfait veut dire sans défaut. Or, parfait signifie mature. Donc, tu crées des problèmes là où il n'y en a pas, en fait. Et tant que ton langage n'est pas à la hauteur de tes espérances. Béni signifie finalement heureux. Heureux à la fin. Ce verset-là, donc, signifie, en fait, à partir de cette signification, on peut dire que Dieu ne t'a pas promis que tu seras heureux au début. Qui es-tu? Béni. Or, béni signifie finalement, heureux à la fin. On voit des gens qui s'en prennent au Seigneur. D'ailleurs, s'ils peuvent s'en prendre. Qui s'en prennent au Seigneur, le Seigneur te laisse faire. Qui murmurent, qui se plaignent pour dire, Seigneur, tu n'as pas encore fait ceci ou cela. Là, ce qu'il t'a promis, ce n'est pas que tu seras heureux au début. Revelation gives power. Il ne t'a pas promis que tu seras heureux au début. Il n'a pas promis que tu seras heureux sur le chemin. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être heureux au début. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être heureux sur le chemin. Mais ce qu'il a promis, c'est qu'à la fin. Si tu veux te plaindre, plains-toi selon tes droits. Si tu veux murmurer, murmure selon tes droits. Ah, mais ne murmure même pas. Selon tes droits. La promesse concerne la fin. Vous savez quoi? Tout ce qui vous bénit ne vous rend pas forcément joyeux. Mais ça vous rend finalement heureux. Ça veut dire que le mariage qui va être source de ta bénédiction peut commencer de manière chaotique. Vous savez, généralement, j'aime les histoires qui commencent mal. Lorsque je rentre dans un environnement où la première réaction des gens, c'est de me chasser, cet environnement, je l'aimerais plus que là où on m'accueille d'abord. Yeah.
Do you know why? Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose là. Le diable, c'est qu'il a affaire aux gens qui pensent que Dieu l'a dit dès le début. Il a dit c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. On entend les gens dire que, vous voyez, vous êtes dans des rapports avec quelqu'un qui dit, la façon dont ça a commencé là, mieux vaut m'arrêter. Tu n'as pas compris. En fait, tu sais pourquoi tu n'as pas compris? Parce que tu ne sais pas que ton identité c'est bénie. Quand tu es ton identité, fils de Dieu, tout ça, nous tous on sait, Satan aussi sait. Mais ce que tu ne sais pas suffisamment, c'est que tu es béni, heureux à la fin. Je vous assure, quand je rentre dans un endroit et puis on me prend de haut, j'aime ça. Ce qui frustre les autres me motive. Parce que je sais ce que Dieu a dit. Heureux à la fin. Je dis, les affaires, au début, qui commencent bizarrement, je t'assure, demandez à tous ceux qui ont fait des affaires. La réaction de beaucoup, c'est que, attends, on va laisser tomber. Il y a une gloire derrière. Tout ce qui te bénit ne te rend pas forcément joyeux, mais ça te rend finalement, ça veut dire à la fin, in fine, heureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais dire à quelqu'un, ne te presse pas pour sortir. Ne te presse pas pour arrêter. Ne te presse pas pour stopper parce que la chose a mal commencé. Parce que les débuts sont difficiles. C'est à la fin que l'on juge. Dites-moi amen. Dites-moi encore amen. Dis à ton voisin, je suis béni. Qui es-tu? Qui es-tu? Ferme les yeux et puis dis-le. Qui es-tu? Signifiant finalement heureux. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que dans tous les cas, tu t'en sortiras toujours. Ça, c'est en moi. Cette génération pense beaucoup de choses, mais a très peu de convictions. Mais les convictions sont fondées sur la parole. Arrêtez de vous voir comme des hommes. Tout ce que tu trouves normal, tu ne le combats pas. À partir de cette définition, ça signifie que tu t'en sortiras toujours. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a un film qui passe sur une des chaînes, là, je ne sais plus. Une fois, je crois que c'est Voyage. Voilà, sur la chaîne Voyage. Et là, vous voyez que des gens qui ont échappé à des situations, ils racontent leur histoire, tout ça. Et au début, on montre une histoire. On ne vous montre pas la fin. Quand j'ai vu, j'ai dit, hé! Et ma femme dit, pourquoi tu cries? Si le monsieur est là en train de rendre son témoignage, c'est qu'il a survécu. Je dis à quelqu'un, tu survivras. Tu survivras. Aucun démon de l'enfer ne peut m'amener à croire que je ne m'en sortirai pas à la fin. Je dis, tu t'en sortiras toujours. Je dis, tu t'en sortiras toujours. Je ne suis pas venu te faire crier, je suis venu bâtir des convictions en toi. Tu t'en sortiras. Oh man. Oh my goodness. Je dis, tu t'en sortiras toujours. C'est ce que ça signifie. Qui es-tu? Celui qui s'en sort toujours. Une fois, j'ai regardé quelqu'un qui faisait des choses qui ne me plaisaient pas. Je dis, fais attention. Be extra careful. Fais extrêmement attention. Regardez. Si Satan savait, quand tu es en Jésus, enfin tu es. Si Satan savait, en Jésus se laissant tuer, qu'il commettait une grosse erreur, c'était l'erreur la plus fatale de sa vie. Enfin. Souvent, je comprends. Pourquoi tu paniques? Calme-toi. Bientôt, tes ennemis vont commettre une erreur qui leur sera fatale. Je dis, ça va leur être fatal. Parce que tu t'en sors toujours. Maintenant, si pour ça, ils doivent commettre des erreurs, I tell you. Si Satan, le maître, a commis une erreur, ce n'est pas les petits, ce sont ses disciples. Or, les disciples copient leur maître. Ne cherche jamais à te défendre. C'est pas nécessaire. It's not useful. C'est pas nécessaire. Ce n'est même pas utile. Tu sais quoi? Il faut te calmer.
Je parle prophétiquement à une personne. Ils vont commettre une erreur, une seule. Lorsque Aman s'en est pris à Mardoché, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi Amen. Et j'aime, il y a un verset qui dit, quelqu'un lui a dit, il dit, si ceux-là sont vraiment de la race des Juifs, c'est-à-dire des bénis, fais attention. Et je te dis que tu es l'Israël spirituel. Celui qui te touche, qui s'y pique, qui s'y frotte, s'y pique. Celui qui tombe sur toi, il se blesse. Celui qui te tombe. Avec ça, tu trouves le moyen de t'inquiéter. Il dit, je suis sous pression. Dieu n'a jamais de pression. C'est ce qui existe dans le temps qu'il y a des pressions, il est éternel. Finalement, heureux. Les belles histoires ne sont jamais celles qui commencent bien, qui finissent bien. Mais les histoires qui suscitent des scénarios, on va dire des scénarios de films, des articles de presse, sont les histoires qui commencent mal, mais qui finissent bien. Je dis à une personne, ton histoire a mal commencé, mais elle va se terminer bien. Parce que tu t'en sors toujours. Dis à quelqu'un, je m'en sors toujours. Je ne vois pas ça encore. On dit, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé. Je ne vois pas ça encore bien sur ton visage. Je m'en sors toujours. Et souvent, trouvez le moyen de dire ça aux gens. Dites, fais attention, je m'en sors toujours. Comme tu t'en sors toujours, pourquoi tu as peur? On dit, en réalité, on dit non, tu as commis une erreur. L'affaire est montée chez le boss. Tu commences à paniquer. Je parle à une personne. Tu commences à paniquer. Je te pose une question. Tu t'en sors toujours. Pourquoi? Parce que tu es béni. Finalement, heureux. In fine, heureux. Au finish, heureux. Tu sais quoi? Tu as peur. On dit l'affaire arrivée chez le boss. Même si tu trembles, ce qu'il veut faire, il va faire. Mais tu sais quoi? Même s'il veut le faire, il ne pourra pas le faire parce qu'au dernier moment, quelqu'un va venir lui conseiller de faire autre chose. Je croyais que quelqu'un allait me donner un vrai amen. S'il y a une décision qui est suspendue sur ta tête, reste tranquille. Quelqu'un passera toujours par là. Fais comme ça. Le temps me fait défaut. Je dois avancer. Deuxième définition. Je vais aller vite. Deuxième définition. Si vous pouvez m'aider. Béni signifie, en fait, louer ou célébrer. On dit d'une personne qu'elle est bénie lorsqu'elle est louée ou célébrée. Je te pose une question. Est-ce que dans la vie, on célèbre quelqu'un qui n'a rien accompli? Est-ce qu'on célèbre, on loue quelqu'un qui n'a rien fait de significatif? Je veux simplement te dire que le fait que tu sois béni, tu sais ce que ça signifie? Ça signifie simplement une chose. Ça signifie que, d'une manière ou d'une autre, tu réaliseras quelque chose de significatif dans ta vie. Non, non, il faut le croire. Tu réaliseras quelque chose de significatif dans ta vie. Je dis, tu réaliseras quelque chose de significatif. Il y a un verset que j'aime dans les Écritures. On dit, David, après avoir servi sa génération, s'est couché auprès de ses pères. On n'a pas dit un mort. Ça veut dire qu'en fonction de votre rang ou votre statut, ou bien en fonction de la manière dont votre histoire se termine, on requalifie les faits. Lorsqu'un roi meurt, on dit il s'est couché. Ça dit tout est fait pour embellir ton histoire. Tout. Parce que tout doit être beau. Et puis j'aime ça. On dit Dieu fait toutes choses bonnes. Mauvaise traduction. Dieu fait toutes choses belles. Ce que le français traduit bon, c'est beau. Et ça fait une grande différence entre beau et bon. Ce qui est bon, c'est ce qui a les qualités de son espèce. C'est ça la définition. Ce qui est beau, c'est ce qui est excellent. Dites-moi Amen. Dites-moi bien Amen. On dit Dieu fait toutes choses excellentes.
en son temps. Je dis à quelqu'un, tu vas réaliser quelque chose de significatif. Quelqu'un s'arrête et puis il dit, mais comment ça? Tu sais ce par quoi je passe? Oh wait, attends. Je reviens sur ma même illustration. Donnez-moi 2 billets de 10 000. Oui. 2. Ah, 2. J'ai besoin d'un billet de 10 000 fatigué. Merci. Non, il n'est pas fatigué, c'est relatif, mon mot. Tiens. Des 2, qui est joli? Si je vais donner, tu vas prendre quoi? Ça là. Disons-nous la vérité. Ça là. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Maintenant, je te pose la question. Si je vais te donner, tu vas prendre quoi? Ça là. Dis avec moi ça là, c'est pas du bon français. Mais bon. Ok? Mais je te pose la question. Ça là, c'est joli. Ce billet est joli. Celui-là est moins joli. Ces 2 billets ont des apparences différentes. Mais je te pose la question. Est-ce que ce n'est pas la même 10 000? Attends. Ce billet-là représente celui-là qui est béni. C'est-à-dire celui qu'on va louer, célébrer, qui ne s'est pas encore manifesté. Et puis ce billet-là représente celui qui ne s'est pas encore manifesté. Ce billet-là représente la personne qui est bénie, qui s'est déjà réalisée. Et puis tu t'assois, tu dis, comment je suis béni? Lui, la voiture. Voici celui qui a voiture. Voici celui qui prend... Voici celui qui a une maison. Voici celui qui squatte. Tu es un squatteur. Lui, il a sa maison, mais vous avez la même voiture, la même valeur. Mais tu sais quoi? Lui, son temps de manifestation arrive avant toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vie de plusieurs? Comme le temps de manifestation de certains arrive avant eux, ils ont l'impression qu'ils sont moins bénis. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu seras célébré et loué. Mais regarde, maintenant, comme ils ne comprennent pas que ce que Dieu veut leur donner, Dieu faisant toutes choses bonnes, c'est-à-dire excellentes, en son temps, qu'est-ce qui va se passer? Dieu a besoin de temps pour rendre les choses excellentes. Mais toi, tu mets la pression à Dieu entre guillemets. Parce que tu ne peux pas. Parce que quelqu'un s'est manifesté avant toi. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne peut pas te donner. Mais il ne sait que donner des choses excellentes. Attention, je ne suis pas un boucantier. Alléluia. Oui, parce que ça... C'est eux qui font ça là. Alléluia. Que veux-tu? Tu veux être vite manifesté, tu risques de sortir comme celui-là. Tu veux laisser tout ce que Dieu fait devient meilleur avec le temps. Tu regardes certains puis tu trembles. Tu les admires. Mais ils sont rentrés simplement avant toi dans le cercle de la manifestation de la gloire. Sinon tu es glorieux. Laissez-moi vous aider avec quelques versets. Vous allez voir. S'il n'y a pas Dieu qui? S'il n'y a pas de propriétaire, je possède au nom de Jésus. Tiens. Alléluia. Je vous aide avec quelques versets. Aïe, aïe, aïe. Dis à quelqu'un Amen. Hébreux chapitre 8, verset 6. Je dis, tu seras célébré. Tu t'imagines mourir, on dit il est né lundi. Il a grandi mardi. Mercredi, il est allé à l'école. Jeudi, il a eu ses diplômes. Vendredi, il a construit quelques maisons avec quelques réalisations. Une seule maison. Alléluia. De 4 pièces. Alléluia. Samedi, il a vécu, il a eu des enfants avec leurs cheveux au complet, de même que leurs dents. Alléluia. Et dimanche, il est mort. On dit bouton, mais on dit mort. On ne prend même pas un peu de temps pour dire qu'il s'est couché. Ou bien il s'est endormi. Il y a des thèmes. Quand un riche se lave, on dit qu'il prend son bain. Quand c'est un pauvre, on dit qu'il se lave. Je dis à quelqu'un, il faut requalifier les faits à cause de toi. Ah, je pensais que quelqu'un allait bien saisir la parole.
Ah! Ils vont requalifier les faits à cause de toi. On dit c'est là. Quand il dort, on dit il se repose. Toi, quand il dort, on dit il dort. Mais je dis au nom de Jésus, on va requalifier les faits. En fonction de la fin d'une personne, je dis on requalifie les faits. Regarde, ce qu'on appelle aujourd'hui ta galère, comment vous se moquez de toi? Une galère qui galérise. Géographiquement établie. Historiquement certifiée. Je dis une chose. Ce qu'on appelle aujourd'hui galère, ce qu'aujourd'hui on appelle difficulté dans ta vie, demain on va appeler ça résistance. On dit non, il a résisté au problème. Aujourd'hui, on se prend pour se moquer. Ce qu'on prend pour se moquer, c'est ça qu'on va prendre pour te célébrer. Quand Nelson Mandela est rentré en prison, les gens ont dû prendre ça pour se moquer. Mais on dit, quel héros. On va requalifier les faits. Ton histoire va être appelée héroïsme. Quelqu'un me dit amen. On dit maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Tu vois? L'alliance est plus excellente, mais ce n'est pas fini. Basée sur des promesses meilleures. Tu sais quoi? Ce que Dieu veut faire, oh mon Dieu, tu es pressé pour avoir voiture. Tu vas avoir la teuf. Qui au lieu de te bénir, va te créer des cauchemars. Visiter, revisiter le mécanicien. Mais tu sais ce que Dieu veut te donner? Une voiture brand new. Une voiture qui ne tout saute pas. Mais qui est animée d'un froid sibérien. Dis à quelqu'un, attends un peu. Promesse meilleure. Alliance plus excellente. Oh mon Dieu. Je vous donne un autre verset. Deutéronome chapitre 33, verset 13. Oh, le temps. J'avais dit que j'allais partir vite, mais il m'en reste combien? 10. C'est ça? Ok. Bon. On dit si Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel, quoi? En signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleurs. Regarde. Le mot Joseph signifie Dieu a ajouté. Oh mon Dieu. Regarde. Lorsque tu sais attendre le temps, Dieu rend les choses belles. Lorsque tu sais attendre le temps, non seulement Dieu te donne ce que tu mérites, mais il y ajoute un bonus. Bonus. Bonanza. Lisez la suite. Le temps me fait défaut. Troisièmement, béni signifie quoi? Troisième définition, à cause du temps. Troisième définition. Ne me suivez pas. Aidez-moi. La troisième définition de béni signifie dit de bonnes paroles. Celui de qui on dit de bonnes paroles. Que vos amis disent du bien de vous, c'est normal. Mais que vos ennemis disent du bien de vous, c'est là que Christ est glorifié. Quand Jésus est mort, les soldats m'ont dit, vraiment, ce monsieur était vraiment le Fils de Dieu. Je dis à une personne, même tes ennemis diront du bien de toi. Ils vont dire du bien de toi. Ce qu'on te dénie te sera reconnu. Donc quand on parle mal de toi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Tu es béni, on dira du bien de toi. Je vais avancer. Maintenant, comme tu es béni, parce que là, je vais comprendre. Comme tu es béni, qu'est-ce que tu as? La bénédiction. Je dis à quelqu'un, on dira à ton sujet, tout est bien, qui finit bien. Wait. Comme tu es béni, tu as la bénédiction. Or, la bénédiction, c'est une bonne parole qui résulte en acquisition. La bénédiction n'est pas l'acquisition, mais la bénédiction est la bonne parole qui résulte en acquisition. On dit Dieu les bénit en disant. Ou bien Dieu les bénit et dit. En réalité, le « et » est un. Dieu les bénit en disant. Ça veut dire quoi? La bénédiction est une bonne parole. Mais quand cette bonne parole vient, vous savez ce qu'elle fait? Elle vous habille.
Pourquoi est-ce que souvent, dans certaines cultures, quand on les bénit, ils prennent et puis leur met et puis mettent là-dessus? C'est un vêtement. Je finis bientôt. Ce vêtement-là, il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne fait pas tous les rêves dans le même sommeil. Ce vêtement-là, regarde, c'est une bonne parole qu'on dit sur vous, mais ça vous fait passer du passé simple au passé composé. Regarde, dis à quelqu'un, tu n'es pas simple. Il n'a pas encore compris. Je vais t'expliquer. J'ai dit, tu n'es même pas simple. On dit, tu es béni. Or, si tu es béni, quand Melchizedek prononçait la bonne parole sur Abraham, en Genèse chapitre 14, verset 19, tu étais en Abraham. La bonne parole est venue sur toi. Dès que quelqu'un se convertit, il est dans une alliance de bénédiction. Papa nous a enseigné ça. Alléluia. Il est dans une alliance de bénédiction automatique avec Dieu, à travers Abraham, par la foi en Jésus-Christ. Donc, comme il est béni, il y a une bonne parole qui est mise sur sa vie, et puis la bonne parole vient l'habiller. Ce qu'on appelle la bénédiction dans la pratique, ça devient quoi? La bénédiction, c'est ce qu'on appelle aussi la grâce. Dans la Bible, vous voyez que la Bible dit que Dieu a oint Jésus d'une huile de joie, de préférence. C'est-à-dire quoi? La bénédiction, c'est une faveur, c'est une préférence, c'est un privilège que Dieu vous accorde. C'est pas fini. C'est aussi la grâce, mais aussi c'est un vêtement. Lorsque quelqu'un est béni, ça signifie aussi qu'il est oint. Dis avec moi, oint. Et c'est là que l'histoire devient extrêmement intéressante. Lorsque quelqu'un est béni, on dit il est oint. Parce que béni aussi signifie oint. La bénédiction, c'est aussi l'onction. L'Ancien Testament appelle ça aussi l'onction. Je vous lis un verset pour que vous compreniez rapidement ce que je veux dire. Et je finis. Aïe, aïe, aïe. Dis à quelqu'un, je ne suis pas simple. Oh mon Dieu. Tu n'es pas simple. Merci. Psaume 45, verset 7. Dans certaines versions, c'est le verset 8. Psaume 45, verset 7 ou verset 8. On y est? Merci. On dit, tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, quand on dit, oh Dieu, il s'agit de Jésus. Ton Dieu, il s'agit de l'Éternel. T'as oint d'une huile de joie. Vous savez ce que le mot oint signifie? Recouvrir. Le mot oint signifie recouvrir. Vous avez déjà vu un portail qu'on recouvre de peinture? Quel est le but? C'est pour empêcher le portail d'être gagné par la corrosion. C'est pour protéger le portail de la rouille. Dis avec moi, protéger. Donc le but de l'onction, c'est de protéger. Mais lorsqu'on protège, lorsqu'on oint, on enduit. Dis à quelqu'un, tu n'es pas simple. Dis, tu as été oint. On t'a enduit pour te protéger. Une fois, je sors de chez moi, je rencontre un vieux qui est juste devant mon portail et je dois vaquer à mes activités. Il y demeure, malgré mes nombreux klaxons. Il m'oppose une fin de non-recevoir avec un mépris royal. À un moment donné, excédé, je descends du véhicule, je dis, mais écoutez, monsieur, je klaxonne depuis. Le portail est ouvert, vous savez bien que je dois passer. Il m'envoie balader devant mon propre portail. Il fallait que les choses soient rétablies, mais dans l'amour du Seigneur. Je lui dis, écoutez, vous me bougez de là très rapidement. Vous savez ce qu'il me dit? Il dit, hey, attention, hein, je ne suis pas simple, je viens de Korogo. Je m'excuse si tu viens de Korogo, c'est ce qu'il a dit. Il dit, je viens de Korogo. En plus, je dis, I don't know Korogo. Je ne suis jamais parti à Korogo d'ailleurs. Et puis, il me dit, du quartier Soba. Je dis, je ne sais même pas Korogo pour que tu me parles de ton quartier. En fait, qu'est-ce qu'il essayait de me dire? Il essaie de me dire, petit, fais attention, parce que je ne suis pas saint. Tu comprends maintenant, non? La bénédiction te fait passer du passé saint au passé composé. Donc, ça veut dire qu'avant d'accepter Christ, parce que tu as été béni, tu as la bénédiction parce que tu as accepté Christ. Quand tu as accepté Christ, tu sais quoi? Tu as été oint. Et quand tu as été oint, dis à quelqu'un, il y a quelque chose sur toi. Tu t'es jamais réveillé, puis quelqu'un te regarde et puis commence à... Il a peur.
Jésus monte sur la montagne de la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean le regardent et puis il n'est plus la même personne. On dit si quelqu'un est en Christ. Or, le mot Christ signifie loin, le oint. Or, le oint signifie celui qui n'est pas saint. Si quelqu'un est en Christ, il est une autre personne. Parce qu'avant, il était saint. Maintenant, il n'est plus saint. Regarde, dis avec moi, tu n'es pas saint. Dis à ton voisin, tu es canqué. Il y a des gens qui se voient en victime aléatoire, consentante et expiatoire du diable. Quand le monsieur m'a dit, je ne suis pas saint, je lui ai dit, hey, je dis, s'il vous plaît, moi-même que tu vois, je ne suis pas saint. Je dis, là, on parle en homme non saint. C'est en homme, en personne non sainte que ça se passe. Il m'a dit, il n'est pas saint. Il vient de Congo du quartier Soba. J'ai dit, moi, je ne suis pas saint. Regarde, quand les gens dans le monde vont se canquer, on les lave. Or, quand je me suis converti, le Seigneur a dit, pour que mon baptême soit validé, il faut que je sois plongé dans l'eau. Quand tu étais plongé dans les eaux du baptême, Dieu était en train de te canquer. Personne, tu n'es pas saint, tu as été canqué. Dis à quelqu'un, j'ai été canqué. Dis à quelqu'un, j'ai été canqué. On dit, viens te baptiser, tu résistes. Viens, on va te canquer, tu résistes. J'ai été canqué. Fais comme ça, assis à quelqu'un qui sait qu'il est canqué. Regarde. Il y a des moments, les sorciers de ta famille te disent, quand les sorciers sont repentants, ils disent, on s'est approché de lui, mais on n'a pas pu rentrer dans sa maison. Mais parce que tu es canqué. Fais comme ça, j'ai été canqué. Aucun sorcier. Regarde, ils sont petits. Dis avec moi, ils sont petits. Ah. Non, non, non. Attendez, un peu de sérieux là. Il faut que les choses soient rétablies. Il faut que chacun reste à sa place. Il faut que dans le spirituel, on se respecte. Dis avec moi, j'ai été canqué. Donc, je ne suis pas saint. Touche ton voisin, tu dis, Dial, tu n'étais pas saint. Tu n'es pas simple, tu étais canqué. Attends, lève-toi avec moi. Dis avec moi, j'ai été canqué. Fais encore, j'ai été canqué. Dis avec moi, on va savoir. Attends. Dis avec moi, on va savoir qui est qui. On va se respecter. Laisse-moi te dire, bientôt tes ennemis vont te sentir. Ah, ils vont te sentir. Ils vont te sentir. D'ailleurs, déjà, ils ont commencé à te sentir. J'ai été canqué. Tu peux t'asseoir. Quand j'ai dit ça, l'une des gouvernantes de la maison me dit, j'ai vu qu'elle me regarde les yeux comme ça. Elle me dit, tonton, tu es canqué. J'ai dit, j'ai été plongé dans les eaux du baptême. Parce que quand j'ai accepté Christ, Christ savait que je l'ai accepté. Je n'ai pas accepté aussi en cachette. Tiens, c'est ça. Attends, regardez. Je dis, bientôt tes ennemis vont te sentir. Il faut te tranquilliser, il faut te sentir. Je décrète cap. Donne un bon amen. Dis avec moi, on va se respecter. Le temps me fait défaut, sinon j'allais t'expliquer. On dit Jésus a 4 faces. Donc toi aussi dans le spirituel, tu as 4 faces. À son image. Bon, ça c'est la prochaine fois. Mais attendez, pour finir. Dans les hautes cérémonies mystiques, lorsqu'on va initier les gens,
Parce que je dis, tu n'es pas simple. Et tu es de manière tu es composément composé. Je cherche les termes. Dans les hautes cérémonies mystiques, qu'est-ce qu'on fait? Les gens boivent le sang des gens. Ils mangent le chair. Quand quelqu'un, dis avec moi, quand quelqu'un a envie de bien se cuire, quand je dis se cuire, tu sais que ce n'est pas le mettre au feu. Quand quelqu'un a envie de bien se cuire, pourquoi je me fatigue? Canquer. Vous savez ce qu'il fait? Les gens boivent le sang. Ils mangent la chair. Mais regarde, il dit chaque fois que vous vous réunirez, buvez mon sang, mangez ma chair. Ça veut dire que chaque dimanche, aïe aïe aïe, lion d'Osaka. Viens avec moi. Viens avec moi. Ah. Oh. Il dit chaque fois. Il y a quoi de d'impétueux sur nous? Il dit chaque fois que vous vous réunissez. Un jour, dans la Darby, j'aime bien la tradition Darby. Il dit, celui qui ne mange ma chair, qui ne boit mon sang, boive mon sang. Les gens ont dit, mais il nous prend pour des cannibales. Quand tu prends la Sainte Seine, si tu penses que c'est du vin, ça va rester du vin. Il ne faut pas dire je bois le vin, il faut dire je bois le sang. Quand tu dis je bois le sang, ça te canque. Quand tu dis, c'est pas, tu ne manges pas le pain, tu manges la chair. Ça veut dire quoi? Dieu les neutralise partout. Souvent, regarde, les gens disent, celui-là, il est hautement préparé. Oh, toi-même, tu es l'un d'entre eux. Que Dieu vous bénisse. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Bénis seulement ton Dieu. Soit par des acclamations, soit par des cris de joie, soit par des paroles.